même qui le fait réguler. Je suis un enfant. Shalom l'église. Shalom peuple de Dieu. Clamons pour le roi des rois. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse les chambres. J'ai confiance à la prière qui a été faite. Et je bénis le Seigneur pour votre présence ce matin. Et je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Comme notre sœur Dorcas vient de le dire, c'est aussi ma toute première fois. Mais je sais que par la grâce de Dieu, tout ira mieux. Parce que la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Je suis venue simplement parler de la part du Seigneur. Et j'aimerais dire aussi que je ne suis pas seulement venue prêcher que le jeûne, parce qu'il y a des mamans, il y a des papas aussi qui ont besoin de la parole de Dieu ce matin. Amen. Et avant de commencer, j'aimerais remercier Dieu pour cette opportunité, pour cette occasion qu'il m'a accordée d'être là devant vous. Je dis merci à ces dieux et merci au berger de l'Église de m'avoir accordé cette grâce, cette opportunité d'être là devant son peuple. Merci aussi à mon encadré, Papa Carmel, de m'avoir choisi pour la confiance. Je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, avant de commencer, avant de passer pour ce que je prévis, lorsque je méditais la parole de Dieu, à un moment donné, mes pensées est allées au-delà de ce que je prévis. Et du coup, je me suis souvenue d'une chose, en fait, que nous voyons tous. En fait, Dieu a ramené mes pensées au-delà, en fait. Je regardais, vous voyez, lorsque le joueur joue, lorsque l'entraîneur organise le foot, championnat, peu importe, il choisit 11. Dans la logique, c'est 11 qui jouent dans le terrain. Amen. C'est simplement 11 qui jouent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 11 joueurs dans son équipe. Il en a beaucoup, mais il choisit que 11 pour jouer. Il y en a d'autres qui sont dans de bancs de touche, c'est ça? Voilà, dans de bancs de touche. Ce sont des réserves que l'entraîneur prévoit au cas où il y a quelqu'un qui est fatigué, au cas où il y a un joueur qui est fatigué, au cas où il y a des cartons rouges ou cartons jaunes, il prévoit quelqu'un à côté pour remplacer la personne qui est fatiguée. Cela ne veut pas dire que la personne qui est la réserve est inutile. Non. Cela permet aussi à la personne qui est à côté, qui est assise, d'observer tout ce qui se passe dans le terrain. Lui, il a vraiment le moyen, c'est une opportunité pour lui de regarder comment ses joueurs jouent et ses adversaires, comment ils jouent. Alléluia. Pendant le match, il y aura un moment donné que l'entraîneur va voir non. Numéro 10 est fatigué. Je vais choisir parmi les réserves pour enlever quelqu'un, pour prendre quelqu'un, remplacer la personne qui est fatiguée. Alléluia. Il n'est pas inutile. Il est la réserve, mais il n'est pas inutile. Moi, je viens dire à quelqu'un ce matin, même si tu es dans le banc des retouches, tu n'es pas inutile. Même si tu es réserve ce matin, tu n'es pas inutile, bien-aimé. Je vais dire à un jeune, si tu te sens inutile, mets-toi dans ta tête que tu n'es pas inutile. Tu es la réserve que Dieu prévoit. Tu es la réserve que Dieu prépare quelque part. Alléluia. Ton temps arrivera. Alléluia. Je vais dire à un jeune, ne t'inquiète pas. Arrivera ton temps. Peut-être biwane kota na nzela na yo. Alléluia. Peut-être c'est toi qui marqueras le but. Tu n'es pas simple réserve pour rien. Dieu te prépare. En cachette, Dieu te prépare.
Maman Pauline sera fatiguée. Peut-être c'est toi qui vas prendre le relais. Je dis à un jeune, une jeune ce matin, tu vas prendre le relais demain. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas incapable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Il est le Seigneur des seigneurs. Je vais inviter la servante de Dieu, sœur Tabitha, de nous lire la parole de Dieu. On va lire dans l'Exode 2, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 10e verset. Shalom, peuple de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Exode, au chapitre 2, du verset 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Pendant 3 mois. Verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Verset 9, la fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. La parole du Seigneur. Acclamons pour la parole, acclamons pour le thème de ce matin. Le grand thème, c'est la réserve de l'Éternel. La réserve de l'Éternel. Alléluia. Et notre sous-thème, c'est « Me voici ». Alléluia. Dans cette histoire, nous venons de lire, la Bible dit qu'il y avait un homme et une femme de la famille Lévi. Ils ont eu un enfant. Et pendant ces temps-là, il y avait une loi de Pharaon. Et Pharaon a demandé qu'il puisse tuer tous les petits bébés de 0 à 3 mois, les garçons. Le bébé de Bré, s'il vous plaît. Et la Bible dit, cette femme a vu que son enfant était tellement beau. Je crois qu'il y a des mamans qui comprennent l'attitude de cet enfant. Imagine, vous avez eu votre enfant, un bébé très beau, et on vous demande de le donner, soit on vous le tue dans votre propre yeux, devant vous. Cette femme a vu que son enfant était tellement beau, elle la garda pendant 3 mois. Elle a gardé son enfant pendant 3 mois. Et elle a vu qu'elle ne pouvait plus la garder. Elle s'est dit non, je ne vais pas voir mon fils mourir. Elle a eu une idée, elle a dit je vais le jeter. Elle a préparé la caisse. Elle est allée dans la fleuve et jeté son enfant. La maman, je pense qu'elle avait trop mal d'avoir jeté son enfant. Elle avait eu trop mal. Elle a jeté son enfant dans l'eau, dans la fleuve. Lorsque je méditais ce passage, je me suis dit, pourquoi elle est allée jeter cet enfant dans la fleuve? Elle n'a pas vu de forêt. Pourquoi elle a mis cet enfant dans la fleuve? Simplement jeter son enfant. Parce que dans la fleuve, il y a des crocodiles. Cet enfant courait un danger. Et la Bible dit, en cet même instant,
la fille de Pharaon, a eu besoin de se baigner dans le même fleuve. Ah, c'est Dieu sait créer des circonstances. Notre Dieu sait créer des circonstances bien-aimées. Dieu a créé, il a donné envie dans le cœur de cette fille de Pharaon pour aller se baigner dans le même fleuve. Et pourtant, dans sa maison, il y avait des douches. Des grandes douches, j'imagine. Elle a eu envie d'aller se baigner. Elle est partie se baigner. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a vu une caisse. C'est elle qui l'a vue. C'est elle qui a vu la caisse. Ses yeux sont allés directement vers la caisse. Ce n'est pas ses servantes, mais c'est elle qui a vu directement. Peut-être sur les équipes servantes, je peux dire, si c'était des servantes, le servant il aurait eu peur d'aller dire à la patronne, non, j'ai vu une caisse, on peut aller chercher, on peut aller voir s'il y a quoi dedans. Mais non, Dieu tellement sait faire de choses. Alors, non, il faut que cette fille de Pharaon, elle simplement, Dieu a mis une envie, cette envie à cette fille de Pharaon d'aller chercher, d'aller demander à ses servants d'aller chercher la caisse. La Bible dit, les servants ont allé chercher la caisse. En ouvrant, ils ont vu un bébé, un garçon en train de pleurer. Et le bébé a attiré l'attention de la fille de Pharaon. Elle lui a pris. À côté, il y avait la sœur de Moïse. À Saint-Essal, Moïse n'avait pas encore de nom. C'est aussi incroyable, maman. Tu es enfant, tu mets ton bébé au monde, mais tu ne donnes pas le nom. Je me suis posé aussi la question, pourquoi cette dame, pourquoi ses parents ne l'ont pas donné de nom? Parce que nous tous, on sait, lorsqu'on est enceinte, on prépare des noms, déjà des noms. Qu'est-ce que je vais donner comme nom à mon fils? Qu'est-ce que je vais donner comme de nom à ma fille? Parce que Moïse, il était vraiment le réserve de Dieu. Moïse, il était quelqu'un que Dieu préparait déjà. Ce n'était pas ses parents qui ont choisi la destinée de Moïse, bien-aimé. Alléluia. La fille a pris la caisse. Une minute après, il y a une fille qui arrive, qui se propose, est-ce que je peux vous aider d'aller chercher une femme parmi les Hébreux pour allaiter cet enfant, pour nourrir cet enfant? La fille de Pharaon a accepté, bien-aimé. La mère qui a enfanté son enfant, sa propre mère a été nourrie par son fils. Parce que lorsqu'elle a allaité son enfant, elle était payée. Alléluia. Papa Carmel, pardon, je vais parler en lingala. Et loko e bunga ki na maboko ne moko. Mais zongi avec assurance na mbongo. Alléluia. Et loko yo bungi sa bien. Mais ce que tu as perdu, Dieu est capable de te le donner avec l'intérêt. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais ce matin, je vais te le dire. Ne t'inquiète pas. Même si cette chose-là fait mal, parce que tu l'as perdu, Dieu sait pourquoi. Il est en train de préparer quelque chose de bien pour toi. Mais avec intérêt, bien-aimé. Parce qu'elle a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle. Il est sur le point d'arriver. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les choses que Dieu prépare pour toi, il est sur le point d'arriver. Et tu auras avec un bénéfice. Tu l'auras avec bénéfice, bien-aimé. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux. La mère a retrouvé son fils. Il était heureuse, cette dame, je crois. Elle a retrouvé son fils. La Bible dit, après un moment, Moïse a grandi. Elle était obligée de la ramener chez la fille de Pharaon. Oh frère. Ah oui? Bozongi selinga elisous. Ah, na kima na futi bien na zong na Afrique. Je paye le billet, je retourne avec elle en Afrique. Amen. Mais cette femme ne savait pas. Il est en train de ramener Moïse dans le chemin de sa destinée.
Il ne savait pas, il préparait Moïse vers un chemin. Même elle ne savait pas. Pourquoi? Elle était en train de faire quelque chose, mais elle était ignorante de ce qu'elle entendait. Maman, ce que tu fais, tu ramènes ton enfant dans l'église. Tu ne sais pas, tu le ramènes dans le chemin de sa destinée. Tu le ramènes vers son appel. Alléluia. C'est une bonne chose que vous faites, maman et papa. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Moïse est rentré dans la maison de Pharaon. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Dieu a permis que Moïse puisse grandir dans la maison de Pharaon parce qu'il avait un projet sur lui. Il fallait qu'il connaisse comment Pharaon fonctionne. Il fallait que Moïse puisse savoir comment ça se passe dans la maison de Pharaon. Parce que Dieu savait que Moïse a ozonga kuna. Parce que Dieu savait que Moïse allait retourner. Alléluia. Moïse a grandi comme un prince, je peux dire. Il était comme un prince. Moïse a grandi comme tous les Égyptiens dans la maison de Pharaon. Comme la fille de Pharaon. Il avait tout. Il avait une bonne vie. Peut-être qu'il sera coléré par la bango, il n'aurait pas cette vie-là. Peut-être s'il était grandi dans sa propre maison, il aurait pu avoir cette vie-là. Alléluia. Vous allez m'excuser parce que l'ingala les langue encore. Excusez-moi parce que je me sens à l'aise dans ma langue. Ils ont bien peine pour nous. C'est très bien pour parler. Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse, il faisait tout dans la maison de Pharaon. La Bible dit, il arriva une journée, Moïse il s'est dit, non, je vais quand même sortir pour aller prendre l'air. Il est sorti dehors, il a vu qu'il y avait un Égyptien et un Hébreu qui se discutaient, qui se bagarraient. Moïse est arrivé, il a défendu un Hébreu, il a tué l'Égyptien. Avant d'avancer, je voulais quand même parler un peu de Moïse et donner un peu une petite définition. Je définis comme la réserve étant quelque chose mis de côté. Quelque chose mis de côté pour son utilisation plus tard. Amen. Et Moïse était la réserve de Dieu. Moïse était la réserve choisie par Dieu. Amen. Et Moïse était la préfiguration de Jésus. Pour ceux qui notent, Moïse est la préfiguration de Jésus. Et j'ai dit aussi que Moïse a été rejeté en Égypte. Vous allez savoir pourquoi il a été rejeté en Égypte et accueilli par les mendiants. Chez les mendiants. Comme notre Seigneur Jésus. Il a été rejeté par ses siens. Voilà pourquoi j'ai dit, Moïse, c'est la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque Moïse a fait cette action de tuer l'Égyptien, il est rentré dans la maison de Pharaon, chez lui, comme si tout allait bien, comme s'il n'avait rien fait. Et le lendemain, il s'est retourné encore dans le même lieu et il a vu qu'il y avait deux Hébreux en train de se discuter, en train de se bagarrer. Il a voulu leur séparer et il y avait un frère à côté qui dit, enfin, entre les deux, il y en avait un qui a dit, qui t'a établi juge entre nous? On te fait du bien, mais tu es toujours têtu. Et Moïse s'est dit, je crois dans sa tête, mais Azandeni, dans un côté là-bas, on a un cabo là-bas. Alléluia. Et l'autre a dit, qui t'a établi juge au milieu de nous? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse, il a eu peur de savoir que l'histoire a été vraiment propagée.
Moïse, il a eu peur, il est parti. Voilà pourquoi je dis que Moïse a été rejeté en Égypte. Il a essayé de faire une bonne action, mais les siens l'ont rejeté. Alléluia. Il a été rejeté. Du coup, il s'est dit, non, je ne vais plus rester ici, je vais aller ailleurs. Je vais chercher un refuge ailleurs. Les actions que tu fais jeune, peut-être que tu es dans ton école, tu fais de bonnes actions et tu vois que les gens à côté de toi n'acceptent pas ce que tu fais. Je viens te dire, ne va pas ailleurs, reste là. Continue à faire de bonnes actions. Continue à parler de Dieu. Même s'il te dit ce que tu fais n'est pas bon, mais continue à faire. Alléluia. Kokimate. Ne fuis pas. Continue à faire de bonnes actions. Tu viens à l'église, tu es découragé. Peut-être à la maison, avant de venir à l'église, on te dit des choses qui te découragent. Mais continue à venir à l'église. Tu arrives à l'église. Tu vois qu'on te décourage encore. Bien-aimé, ne te décourage pas. Continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu car Dieu a une histoire pour toi. Dieu a quelque chose. Dieu prépare quelque chose pour toi, bien-aimé. Alléluia. Moïse est parti. Là où il s'est retrouvé, au pays des mendiants, dans une maison, je ne vais pas vraiment détailler beaucoup parce que nous connaissons l'histoire. Il est parti dans la maison de Jéthro. Jéthro était un sacrificateur. Arrivé là-bas, il a eu comme femme Séphora, la fille des sacrificateurs. Pas n'importe quelle femme, parce que la fille des sacrificateurs connaît le fonctionnement du sacerdotal. Elle a circoncis son fils, parce que Moïse n'a pas fait. Maman, tu es important à côté de papa. Amen, amen. Tu es très important. Alléluia. Arrivé là-bas, un jour, Moïse, elle faisait paître les troupeaux. La Bible dit qu'elle montait vers la montagne. C'est là que Dieu a décidé d'appeler Moïse. Alléluia. C'est là que Dieu a décidé. Lorsque le jour fut arrivé, ce n'est pas Moïse qui est allé vers Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a cherché que Dieu puisse l'appeler. Mais c'est Dieu qui a cherché. C'est Dieu qui a décidé d'appeler Moïse. Dieu appela Moïse ces jours-là. Dieu appela Moïse. Il lui a confié une mission. Et j'ai défini cette mission comme une responsabilité. Alléluia. Dieu appela Moïse. Vous savez l'histoire. Dieu a donné une mission à Moïse. Mais ce qui m'a étonné, Dieu a appelé plusieurs personnes. Dieu t'a appelé. Et je vais poser la question. Quelle a été ta réponse par rapport à ton appel? Comment tu as pu répondre à cet appel-là lorsque Dieu t'a appelé? Alléluia. Il est arrivé un moment donné, je vais ouvrir une parenthèse, c'était en 2017, j'étais en prière. Des fois, ça m'arrive d'entrer en prière quand je sens vraiment la conviction de prier. Et en ce moment-là, je me suis décidée d'entrer en prière pendant 1 mois, de ne pas gêner de nourriture, mais je gênais tout ce qui était maquillage, réseaux sociaux, télévision. Je me suis vraiment dit, non, je vais rentrer en prière, je vais chercher Dieu. Et je ne savais pas pourquoi. Je priais. Il y avait un jour, j'allais vers Paris. Je suis allée à la gare prendre les trains. J'ai pris les trains RER direction la Défense. Dès que je suis rentrée dans les trains, je commençais à sentir quelque chose à moi. On dirait une voix qui me dit, Ruth, prêche. Et je me suis dit, prêcher? Ruth, prêche. Je n'ai pas voulu. J'ai dit, non, là, qui était en train pour le monde, ils ont bien été. Je vais descendre. Je me suis dit, je vais descendre dans ce train. Je me suis précipitée pour descendre. Je vois les trains. Les portes sont fermées.
Et les trains commençaient à partir. Je me suis dit, non, je vais changer quand même de place parce qu'au cas où, j'aurai encore quelqu'un qui va m'appeler pour me demander à prêcher. J'ai changé de place. J'ai encore entendu la voix, Ruth prêche. J'ai dit, Seigneur, c'est toi ou c'est pas toi? Prêcher. Non, bah, français à Boé, tu n'as prêché devant les blancs. Avec mes français, est-ce que je serais capable de prêcher? Je n'ai pas voulu, mais c'était mon appel. Dieu m'a appelé à prêcher, mais je n'ai pas voulu. J'avais peur. J'avais tellement peur, je me suis dit non, pour me distraire. Réseaux sociaux, j'ai arrêté. Je me suis dit non, à partir d'aujourd'hui, là, c'est bon. Je ne vais pas continuer à prier. Je vais me distraire un peu. Je pris mon téléphone. Je commençais à faire des vidéos. C'était juste pour me distraire. Pour fuir à mon appel. Mais Dieu m'appelait. Je n'ai pas pu répondre, mais voici. Je n'ai pas pu répondre positivement à mon appel. Peut-être vous aussi. Un jeune ou jeune ce matin, il s'est posé la question. Dieu l'a appelé. Peut-être il s'est posé la question. Comment je vais répondre à cet appel? Peut-être ils s'en doutaient. Je vais dire à un jeune ce matin, arrêtez de vous sous-estimer. Il faut que tu arrêtes à te sous-estimer. Enlevez le doute qui est en toi. Fais ce que Dieu te demande à faire. Réponds simplement à son appel. Et il y a une bénédiction cachée après l'appel. Alléluia. Dieu cache une bénédiction derrière un appel. Alléluia. Parce que c'est une mission que Dieu est en train de te confier. Fais simplement la volonté de Dieu. Réponds positivement. Je viens encourager un jeune ce matin de répondre à l'appel. Lorsque Dieu t'appelle, réponds à cet appel-là. Alléluia. Dieu prépare quelque chose de bon pour toi. Moïse a dit, mais voici. Mais voici. C'est comme s'il était dit, je suis disponible, hein, envoie-moi. Mais lorsque Dieu a commencé à lui dire, à détailler sa mission, il a commencé encore à dire à Dieu, vous ne voyez pas que je n'ai pas de langage facile. Pourquoi vous m'envoyez en Égypte? Je ne sais même pas parler. Peut-être toi aussi tu dis la même chose. Seigneur, pourquoi tu me demandes à prêcher? Pourquoi tu me demandes à évangéliser? Pourquoi tu me demandes à te servir? Je n'arrive pas à m'apparaître devant les hommes. J'ai honte. Je suis tellement timide, je n'arrive pas. Non. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, va et je serai avec toi. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, lève-toi, sers-moi, je serai avec toi. Je te donnerai des potentialités. Je te donnerai des capacités que tu as besoin. Je te donnerai tout ce que tu as besoin. Alléluia. Il est le Dieu qui donne la vision et la provision en même temps. Alléluia. Il gagne toujours notre Dieu. Malgré Moïse a essayé de se défendre, de montrer ses faiblesses, Dieu a toujours gagné. Moïse a compris que non, je passe mon temps pour rien discuter, je vais quand même y aller. Voilà pourquoi j'ai compris, ce n'était pas pour rien que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, parce qu'il avait une maison derrière. Il fallait qu'il sache comment Pharaon fonctionne. Comment la maison de Pharaon fonctionne? La maison, elle a combien de portes? L'entrée et les sorties. Voilà pourquoi Dieu a permis que Moïse puisse grandir dans la maison de Pharaon. Alléluia. Moïse a répondu à son appel. Alléluia. Réponds à ton appel, bien-aimé. Réponds à ton appel. Derrière ton appel, tu auras ta bénédiction. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Tu attends quoi? Alléluia. Dieu est capable de te les donner. Simplement réponds à son appel. Réponds simplement à l'appel de Dieu et tu auras ce dont tu as besoin. Tu auras le mariage, tu auras le bac. Alléluia. Ton ministère sera épanoui. Réponds simplement à l'appel du Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Je sais qu'il y a de réserves ici.
Je sais qu'en ces lieux, il y a de réserves que Dieu prépare pour demain. Je sais que Dieu cache de réserves. Oh, ils vont faire de grandes choses. Si on les place ici, Mais tu es quand même en réserve que Dieu prépare déjà pour demain. Alléluia. Tu réserves de Dieu. Des touches, Balobaka. Bon, des touches. Tu réserves. Tu regardes comment la CRI tu prêches. Lorsqu'elle sera fatiguée, c'est toi qui vas prêcher à ma place. Tu regardes comment Cécilia, la sœur Majoline, chante. C'est toi qui vas prendre sa place. C'est toi qui vas chanter. Alléluia. Il arrivera ton jour. Tu vas marquer ton histoire. Tu vas marquer ton époque. Ne te sente pas délaissé. Ne te sente pas inutile. Ne te sente pas incapable. Alléluia. En toi, Dieu a mis des potentialités. En toi, Dieu a mis des qualités. Alléluia. Alléluia. Il y avait un jeune comme nous, un jeune dans la Bible. On l'appelait Samuel. J'aimerais qu'on puisse lire vite fait 1 Samuel 3, chapitre 3, versets 4 à 10. S'il te plaît, ma sœur. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas. Il y avait une nuit, Dieu a décidé d'appeler Samuel. Il lui a appelé Samuel. Vous savez, quand Dieu décide d'appeler quelqu'un, peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais, il va t'appeler. Dieu n'a pas regardé l'âge de Samuel. La Bible dit à ce moment-là, Dieu ne parle plus. Dieu ne s'adressait plus à son peuple. Mais il s'est décidé d'appeler Samuel, un jeune. La première fois, il a appelé Samuel. Samuel se réveilla, il est parti voir Élie. « Mon Seigneur, tu m'as appelé. » Il a dit non. Première fois, deuxième fois. Samuel ne comprenait pas encore son appel. La troisième fois, il est parti encore voir Élie. Maintenant, Élie a compris que non, c'est Dieu qui appelle cet enfant. Élie lui a dit, lorsque tu attendras encore la voix t'appeler, réponds, me voici. Alléluia. Combien de fois tu as entendu la voix de Dieu? Comment tu as entendu la voix de Dieu? Par des songes, par des prophéties, par des révélations. Tu as entendu la voix de Dieu. Alléluia. Dieu t'a appelé en plusieurs fois. Alléluia. Quelle était ta démarche lorsque Dieu t'a appelé? Peut-être tu ne comprenais pas que c'est Dieu qui m'a appelé. Soit tu ne comprends pas que c'est Dieu qui m'appelle. C'est un conseil, c'est une chose que je vais dire. Lorsque tu vas attendre Dieu t'appeler, lorsqu'on te dira c'est Dieu qui t'a appelé, va vers le serviteur. C'est eux qui vont t'orienter vers ton appel. Alléluia. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui oriente. Tu es jeune. Tu ne comprends pas encore les choses de Dieu. Il faut que tu sois orienté. Je vais dire à un jeune, lorsqu'on t'oriente aussi, laisse-toi orienter. Lorsqu'on te dit prie, laisse-toi orienter. Parce qu'on te prépare pour demain. Alléluia. C'est ton appel. On te prépare pour ton appel. Tu es encore réserve. Alléluia. On est en train de te préparer. Accepte.
qu'on te prépare. C'est une préparation qu'Élie faisait à Samuel. Si tu écoutes encore la voix, réponds ceci. Si tu écoutes encore la voix de Dieu, va voir le serviteur de Dieu. Dis, voilà, je dors, je rêve à chaque fois que je prêche, je rêve à chaque fois que je prie, je rêve à chaque fois que je chante. C'est un appel. Alléluia. Dieu t'appelle. C'est eux qui vont t'orienter. Tu es dans la jeunesse. Va voir Papa Carmel. Il va t'orienter ensemble avec Maman Pauline et Papa Firmin. Alléluia. Ils vont t'orienter vers ton appel. Amen. Alléluia. Dieu t'a réservé pour quelque chose de bon. Dieu t'a réservé pour l'avenir de demain. Pour cette église, Dieu a besoin de toi. Dans cette église, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta disponibilité. Dispose simplement ton cœur. Parce que pour répondre, me voici, il faut que tu sois disponible. Tu ne peux pas dire, me voici, tu n'es pas disponible. Il faut que tu sois disponible pour répondre positivement à l'appel de Dieu. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit t'oriente. Laisse que le Saint-Esprit prenne la place en toi. Alléluia. David aussi, il a été en réserve. Vous savez, lorsque Goliath faisait des chantages au peuple israélite, personne n'était capable de lutter contre Goliath. Mais quelque part, Dieu préparait un homme. Quelque part, Dieu préparait un jeune. Alléluia. Ah, tu es la réserve de l'Éternel. Je vais te dire ce matin que tu es la réserve que Dieu prépare. Ah, tu es la réserve que Dieu prépare. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour ses dieux. Alléluia. Dieu préparait David quelque part. Un jour, la Bible dit, son père a décidé de l'envoyer vers son père, son frère, ses frères. Lui aussi ne savait pas. La manière dont je vais là, je vais pour faire tomber Goliath. Lorsqu'il est arrivé là-bas, c'était lui. Mais il y avait des gens tout autour de lui qui disaient, tu es encore petit. Tu n'es pas capable de le faire. Il y a des gens qui découragent toujours. Il y a des gens, lorsque tu as envie de faire quelque chose, tu es motivé, tu te démotives. Non, tu n'es pas capable. Tu n'arriveras pas. Non. Il faut avoir confiance à ton Dieu. Il faut avoir confiance à ce que tu fais. À la personne qui est en toi. La personne qui est à toi est plus forte que Goliath. La personne qui est à toi est plus forte que la peur. La personne qui est en toi est plus forte que des critiques. David était critiqué. Malgré cela, il n'a pas baissé les bras. Il a dit, je vais le battre. Malgré que je suis petite, je vais le faire. Malgré que tu es petit, tu peux le faire. Tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux évangéliser, tu peux faire l'œuvre de Dieu, malgré que tu es petit. Je suis petite en taille. Non. Je ne sais pas parler. Non. Tu sais parler. Parce qu'en toi, il y a quelqu'un qui est capable de te donner des paroles. Alléluia. Tu sais parler. Tu n'es pas Moïse. Je n'ai pas de langage facile. Tu sais parler. Dieu mettra en toi des paroles. Oh, ce qui est merveilleux, il a dit, je serai avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Pourquoi tu te sous-estimes? Le Saint-Esprit est à toi. Personne ne croyait que David, petit garçon, allait battre Goliath. Après cela, son nom a été renommé. Ton nom sera renommé. Ton nom sera renommé ici en France. Ton nom sera renommé parmi les ministres de Dieu. Ton nom sera renommé parmi les servants ou les servants de Dieu. Alléluia. Réponds simplement présent. Laisse-toi y aller. Guidé par le Saint-Esprit. Alléluia.
Dieu est capable de transformer ta vie. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Parce que dans la vie de tout et chacun, il y a toujours la souveraineté de Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Qui peut croire en moi? Être là aujourd'hui, vous prêchez parce que j'ai accepté de répondre à cet appel. J'ai accepté. C'était pas facile, hein? C'était pas facile pour moi. Je faisais des cauchemars. Un mois de cauchemars. Je disais à Papa Carmel, non, je rêve toujours que je prêche. Lorsque je ferme les yeux, il y a que bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dors pas. C'était pas facile. Faire l'œuvre de Dieu, c'est toujours difficile. Mais il est Dieu. Il pourvoit toujours. Il donne toujours des provisions. Il donne toujours des provisions, c'est Dieu-là. Ce matin, il a donné des provisions pour son peuple. Alléluia. Il est fidèle en lui-même. Alléluia, il est le Dieu puissant. Vous savez, il y a plusieurs réserves dans le domaine de la vie. Peut-être tu es une réserve dans la robota. Peut-être Dieu t'a réservé pour la progéniture. Il faut me supporter, Papa Carmel, c'est la première fois. Leur sera bien Dieu. Alléluia. Dieu t'a réservé pour le mariage. Dieu t'a réservé pour sa mission. Dieu t'a réservé pour quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, Pénina. C'est qu'à Anne, hein? Mais elle ne savait pas que Anne était la réserve. Alléluia. Dans le domaine de progéniture. Dans le domaine de la progéniture. Dieu a réservé Anne. Parce qu'à travers Anne, il y aura un élément qui sortira. Il y aura un serviteur de Dieu qui sortira. Ne t'inquiète pas pour ta situation. Ne t'inquiète pas lorsque tu vois les gens en train d'accoucher, avoir des bébés. Tu auras un bébé plus que le bébé des autres. Un bébé spécial. Avance. Alléluia. Ne regarde pas parce que l'autre a eu des papiers, toi tu n'as pas. Tu auras des papiers spéciaux. Bleu, bleu, bleu. Alléluia. Ce n'est pas parce que la sœur Ruth prêche, elle est spéciale. Non, tu prêcheras plus qu'elle. Alléluia. Dieu nous réserve toujours de bonnes choses. Voilà pourquoi elle a dit, j'aime bien ma maman de ce côté-là. Elle nous a fait répéter en plusieurs fois. Elle a toujours répété. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour nous assurer. Alléluia. Est-ce qu'il y a les gens qui comprennent? Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Il a des projets de bonheur. Il n'a pas de projets de souffrance. Il a des projets pour t'élever. Il a des projets pour te faire te marier. Il a des projets pour te donner ta bénédiction. Accroche-toi à ces dieux. Réponds à l'appel de Dieu. Il fera de toi un grand homme, une grande femme. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Pierre aussi, il a cherché par ses propres efforts. Lorsqu'il péchait, il n'a rien eu. La Bible dit, il y avait un homme qui est venu devant lui. Il lui a donné une mission. Pierre, ramène-moi. Je vais monter dans ton barque. C'était la mission. De ramener Dieu pour aller prêcher, pour aller de l'autre côté. La Bible dit, lorsque Pierre a accepté seulement, Pierre a accepté ce que Dieu lui a dit. Pierre a fait ce que Dieu lui a dit. Après cela, est-ce que vous comprenez? Lorsque tu réponds à ton appel, lorsque tu fais ce que Dieu te demande à faire, tu auras toujours quelque chose.
Pierre a eu quelque chose. Oh, Lukaki. Plusieurs jours, je crois. Pierre a cherché en plusieurs reprises. Il n'a rien eu. Mais lorsqu'il a accepté l'appel de Dieu, lorsqu'il a accepté son appel, lorsqu'il a accepté de faire ce que Dieu lui a demandé de faire, il a eu de poissons, de gros poissons. Amen. Son filet était rempli. Une grosse bénédiction. Alléluia. Parce qu'il a accepté de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Est-ce que tu sais, tu veux faire ce que Dieu te demande à faire ce matin? Est-ce que tu es disponible de faire ce que Dieu te demande à faire? Alléluia. Ne le fais pas parce que tu as besoin de quelque chose avant. Non. Laisse que le besoin de Dieu puisse être en première position. Le reste, laisse que Dieu s'en charge de ça. Tu ne peux pas dire non, je vais le faire parce que j'ai envie que cette année d'avoir mon bac. Non. Fais d'abord la volonté de Dieu et lui-même prendra soin de toi. Lui-même s'en chargera de toi. Ne cherche pas Dieu parce que, voilà, je veux répondre aujourd'hui à l'appel de Dieu. Parce que demain, j'aurai le travail. Non. Je sers Dieu avec mon cœur. Je sers Dieu parce qu'il m'appelle. Et demain, lui appartient. Demain, il sait ce qu'il fera de moi. Alléluia. Fais simplement ce que Dieu te demande à faire. Il s'en chargera de toi. Vous savez, Dieu ne fait pas de choses selon l'ordre chronologique des gens. Tu peux arriver en premier, Dieu te bénit le dernier. Et tu peux arriver le dernier, il te bénit le premier. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu fidèle. La Bible dit qu'il est fidèle en lui-même. Il est fidèle à ses promesses. Il est derrière ses paroles pour l'accomplir. Notre Dieu ne ment jamais. Notre Dieu ne ment jamais. Et notre Dieu ne faille jamais. Moïse a été victorieux. Encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Au verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » La parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux de ce Dieu. J'ai dit tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu va faire quelque chose dans ta vie si tu réponds positivement à cet appel. Je veux que tu puisses ramener ta conscience et dire que Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris ta parole. Il me faut simplement répondre à ton appel. Il me faut simplement dire oui lorsque tu m'appelles. Entrer dans ta mission et le reste, tu prendras soin de moi. Le reste, tu t'en chargeras. Alléluia. Est-ce que nous pouvons se mettre debout? S'il vous plaît. Transforme-moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Utilise-moi, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ai écouté ta voix. Seigneur, je réponds à ton appel ce matin. Seigneur, je me dispose, mon Dieu. Utilise-moi comme tu veux. Alléluia. Je
sais que tu as mis en moi de talent. En moi, tu as mis des potentialités. Mettre cela, Seigneur, à l'avantage de ton œuvre. Oh Jésus, utilise les jeunes, Seigneur, de cette église. Touche, Seigneur, le cœur des jeunes de cette église, Yahweh. Afin qu'ils puissent répondre positivement à ton appel. Yahweh. Je me livre totalement. Oh Jésus. Tu veux m'utiliser. Je me livre totalement. On se livre à toi, Seigneur. Mon Jésus. Toi seul, Seigneur. Je me livre totalement. Tu veux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre à toi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je me livre totalement. Utilise-moi ce matin, Tu Seigneur. veux, Jésus, je me livre totalement. Mon Jésus, je me livre totalement. Tu veux, mais oui, je me livre totalement. Toi, Seigneur, Yahweh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oui, je me livre totalement. Je me livre, mon Jésus, je me livre totalement. Tu peux, oui, je me livre totalement. Je me livre à toi, Yahweh, oh Yahweh, oh. Je me livre totalement. Oui, je me livre à toi, Seigneur. Je réponds à ton appel, Yahweh. Je me livre totalement. Oui, tu peux m'utiliser. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? On acclame le roi des rois. Bonjour la sœur. Shalom, soyez bénis, peuple de Dieu. Bonjour. Amen. Comment vous vous appelez? Je m'appelle la sœur Sarah. La sœur Sarah. Et là-bas, notre frère Lise. La chorale, s'il vous plaît. Les jeunes, manifestez-vous pour accueillir. Oh oui, on vous aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. On vous aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Car on voit en vous la gloire de notre roi. On vous aime de l'amour du Seigneur. Oh oui, on vous aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. On vous aime de l'amour du Seigneur. Car on voit en vous la gloire de notre roi. On vous aime de l'amour du Seigneur. Amen, amen. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous allez voir la sœur Bérénice. C'est elle qui va vous présenter notre maman qui s'occupe de nouveaux venus. Amen. Je vais passer le micro à notre papa Carmel pour la suite du programme. Amen. Shalom Église. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour la gloire de Jésus? Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux, c'est Dieu. Tel que tu acclames, tu reçois ta bénédiction. Tel que tu acclames, il y a quelque chose qui se passe. Si tu avais laissé un problème à la maison, ces acclamations vont apporter des solutions. Au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Waouh. Moi, je suis dans la joie. Je sais que les mamans aussi, vous êtes dans la joie. La visionnaire de l'église aussi est dans la joie. Je vais vous lire un petit mot que notre papa le berger m'a envoyé. Il a dit, mon fils, dis à mes enfants, je vous souhaite un culte béni et glorieux pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors, pour ce qui concerne les annonces, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes Église La Voix de l'Éternel. Nous prions Jésus-Christ et nous revenons dans la semaine tous les mardis de 19h à 21h pour les enseignements bibliques. Le jeudi pour l'intercession à partir de 19h jusqu'à 21h aussi. Et nous avons veillé à l'église un vendredi sur deux. Comme le vendredi qui vient de passer, on avait veillé. Le vendredi qui arrive, on n'aura pas veillé de prière. Amen, amen. Mais comme papa a toujours l'habitude de dire que la maison de l'Éternel est disponible, vous pouvez venir prier le Seigneur. Et notre maman, Pauline, est toujours disponible tous les week-ends. Elle est là. Alléluia. Voilà. Et nous sommes, je voulais annoncer aussi rapidement que tous les jeunes de l'église, je tenais vraiment à vous dire merci et que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Ce n'était pas facile la préparation de ces cultes, mais comme la servante de Dieu a dit, Dieu vainc toujours. Donc le Seigneur a vaincu. Donc au départ, il y avait, je ne peux pas. Comme elle vient de prêcher. C'est ça les répétitions des paroles qu'on a eues. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas faire ça. Mais quand nous sommes en train de voir comment la jeunesse est en train de servir le Seigneur, on peut encore acclamer le Seigneur. Parce que le diable est toujours là pour dégoûter. Le diable est toujours là pour mépriser. Pour donner... Amen, amen. Mais quand Dieu décide de t'appeler, peu importe tes difficultés, tu arriveras. Il est Dieu. Je voulais annoncer que notre maman Vicky, a perdu son frère au Congo. Donc, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations concernant maman Vicky, rapprochez-vous auprès de maman Pauline ou maman Wivine, nous donnera plus de détails en ce qui concerne cette nouvelle triste. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin. À la fin du culte, la jeunesse n'a pas pu faire plus. Mais par la grâce de Dieu, ils ont prévu juste à boire pour nous. Amen, amen. Nous allons partager quelque chose à boire pour la gloire de Dieu. Donc à la fin du culte, ne soyez pas pressés. On va vous donner un petit canette juste pour soulager un peu la gorge. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Acclamons le roi des rois, c'est bien. Alors, la dernière annonce que je vais donner, on a eu une nouvelle triste. Il y a une annonce de joie. Donc, ça va combler la tristesse. Donc, la joie va abonder. Que cette joie surabonde sur nous. Donc, préparez vos mains parce que vous allez acclamer encore. Préparez encore vos dents parce que vous allez sourire énormément. Amen, amen. Donc, nous connaissons bien notre sœur, Johanna Ruth, la fille de maman Espérance, la servante de Dieu, a accouché des jumeaux. Non mais acclame plus que ça. Il est un Dieu de réserve. Vous ne savez pas parmi ces enfants-là, peut-être il y aura un serviteur de Dieu. Mais je prophétise qu'il y a un serviteur de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La maman se porte très bien.
Je l'ai eu vendredi au téléphone, elle dit, Yaya, ça va très bien. Même les enfants aussi sont très bien. J'ai eu la photo, il s'est dormi tête à tête comme ça. Je dis, fais attention, tu vas rentrer dans l'autre. C'est pas bien. Donc, ils étaient vraiment dans la joie de venir au monde. C'est la volonté de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je vais donner rapidement son numéro de téléphone pour les personnes qui n'ont pas, afin de l'appeler et de le féliciter parce que c'est un grand travail. C'est 07 53 33 36 74. Je répète rapidement. 07 53 33 36 74. Amen, amen. Bon, je pense que j'ai tout dit. S'il y a quelque chose. D'accord, ok. En ce qui concerne le... il y a des annonces qui arrivent. Je vais faire vite. En ce qui concerne le culte des papas, dimanche prochain, invitez encore bien-aimés dans le Seigneur, parce que le dimanche prochain, ça ne sera plus les jeunes qui vont prendre le contrôle du culte, mais ça va être maintenant les papas. Donc les papas vont prêcher, ils vont modérer, ils vont faire le service d'offrande, ils vont tout faire. Amen, amen. Donc ça va encore se passer à merveille pour la gloire de notre Seigneur. Est-ce que les papas, vous êtes préparés? Acclamons le Seigneur pour les papas bien-aimés. Les papas, les papas, les papas. Ils ont tellement de voix basses qu'on n'a pas entendu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, le 5 novembre, comme nous le savons tous, nous avons mariage de notre sœur Majoline, chantre de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que le temps approche? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Préparons-nous pour cela, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous mettre debout et je vais demander à notre visionnaire, notre maman, de venir bénir le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, de venir nous bénir, dire un mot. Notre maman Pauline va avancer. Quand elle avance, on acclame le Seigneur, acclamons le Seigneur. Elle va dire un mot. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, mes enfants. Je vous aime. Je vous aime, mes enfants. Oh, je suis très contente. Trop même. Pour avoir mes enfants prêcher, modérer. Oh, quelle joie. Quel bonheur. Une maman est contente si ses enfants commencent à avancer. Alléluia. Alléluia. Nous allons avancer comme ça pour arriver. Bien-aimé, Jésus est bon. Je n'arrête pas à vous dire tous les jours de ma vie, je ne vous laisserai pas dire Jésus est bon. Quand je suis dans la présence de Dieu, je me sens comme je suis là-bas au ciel déjà. Parce qu'il est merveilleux. C'est lui qui nous donne ce que nous avons besoin. C'est lui qui nous protège. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Amen. Donc il faut aimer Jésus. Approchez-vous de lui parce qu'il va s'approcher de toi aussi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est grand. Il est bon. Il est Dieu. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu agit jusqu'à présent. C'est lui. Oh, Ruth, que Dieu te bénisse. Dorcas, que Dieu te bénisse. L'émission est commencée. Bien-aimé. Nzambe, oh, tobote la kasa Nzambe. Ce Dieu-là est un Dieu. Bananangai. Naza maman. Je suis une maman. Maman mo boti suka tizemi 9 mois suka boti eza esengo. C'est une joie lorsque Lera maman bimi. enfante. Soki mwana zo tambola te. Eza passe. Si l'enfant est là et qu'il Soki ne mwana marche zo pas, kola c'est très te. dur. Eza passe. Si l'enfant ne croit pas, c'est très Olobi dur. pona nini Nzambe. Et je me dis Mais soki pourquoi, mwana mon zo Dieu. kola. Mais si l'enfant commence à croître, Eza esengo. c'est vraiment la joie. Eza esengo. C'est la joie. Bon mona kana lela kapona Vous voyez, je ile. pleure souvent Parce que na yebi oyo ngana parce que ndimela. je sais Oyo en qui j'ai alangwisa cru. ngai. Je sais en qui Oyo j'ai na cru. lulaka. Celui que j'aime, que Nzambe. j'adore. Il Akoki est Dieu. kopesa yo Et oyo il apesa peut ngai. aussi te donner ce qu'il m'a donné. Po aza Nzambe. Parce qu'il est Dieu. Yango wana nalelaka na bi Nzambe. C'est pour cela que je pleure Opesinga souvent et je dis mission oyo. Dieu, tu m'as donné Na ina cette komisa mission ngo tina suka. et je veux Na arriver arrêter jusqu'au te. bout.
Il y a des moments où on est fatigué, mais ça peut se forcer. Il y a des La moments où force je suis est à fatiguée, Lyon. mais le Seigneur me donne la force. Amen. Lingaye. Aime Jésus. Loulaye. Aime Okomona Jésus. gloire. Adore Jésus et tu verras sa Alléluia. gloire. Il est vivant, il est là. Il est dans ton cœur. Il est avec toi. Tu dors avec lui et tu il est vivant, bien-aimé. Réveille-toi. Il est temps toi est qui dors. proche. Le temps, l'heure est venue pour s'approcher de Jésus, pour accrocher. Alléluia. 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 Nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons chanter. Oh, yanda shindere. Il livre totalement.